Il n'y a pas si longtemps, l'impression 3D multicolore était réservée soit à quelques passionnés prêts à passer des heures interminables à bricoler et à ajuster, soit aux utilisateurs de certains écosystèmes compatibles avec les systèmes commerciaux disponibles. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il existe une large gamme de solutions open source, multicolores et même multimatériaux pour s'adapter à chaque imprimante, chaque budget et chaque cas d'utilisation. Des systèmes simples, faciles à construire et minimalistes pour changer de couleur, jusqu'aux plateformes extravagantes de pointe qui vous permettent de repousser les limites du Fused Deposition Modeling. Le secteur est littéralement en pleine explosion d'innovation. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner les 16 meilleurs systèmes open source, ou plus, qui vous permettent d'imprimer avec plus d'un filament à la fois. Nous verrons ce qu'il faut pour les construire, combien ils coûtent, et ce dont ils sont réellement capables. Donc que vous débutiez ou que vous soyez un vétéran chevronné prêt à relever votre prochain grand défi, restez avec nous car il y a quelque chose dans cette vidéo pour tout le monde. Allons-y! Avant de commencer, je tiens simplement à préciser que cette vidéo est la dernière d'une série dans laquelle je mets en avant les projets open source les plus prometteurs. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de visionner ces vidéos dans l'ordre, mais si vous n'avez pas vu la dernière vidéo où j'ai présenté les projets d'imprimantes 3D open source les plus passionnants, vous pouvez cliquer ici pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Mais s'il vous plaît, ne quittez pas celle-ci, car vous connaissez l'algorithme. Comme d'habitude, tous les liens mentionnés dans cette vidéo seront dans la description ci-dessous. Partout où des kits sont disponibles, j'inclurai des liens d'affiliation afin que vous puissiez soutenir la création de plus de vidéos, comme celle-ci si vous choisissez d'acheter, et juste un petit rappel amical. Si vous choisissez de réaliser l'un de ces projets, il est d'usage de soutenir le créateur avec un petit don ou un abonnement Patreon. Très bien, êtes-vous prêts? C'est parti. Nous commençons avec les systèmes multicouleurs ou multiplexeurs. Parlons d'abord des systèmes multicouleurs pour ajouter des capacités multicouleurs à vos imprimantes 3D existantes. Que ce soit pour ajouter la capacité multicouleur à une imprimante achetée en magasin ou pour convertir votre imprimante personnalisée afin d'imprimer plusieurs couleurs, ces systèmes open source vous aident à gérer plusieurs filaments. Maintenant, la plupart, mais pas tous, utilisent un coupe-filament pour couper puis rétracter le filament, qui est ensuite purgé à travers la même buse. Cela signifie que contrairement aux solutions plus avancées dont nous parlerons plus tard dans la vidéo, ces systèmes produisent inévitablement différentes quantités de déchets. Mais ils sont généralement beaucoup plus abordables et accessibles. Très bien. C'est parti. Commençons notre liste avec peut-être l'option la plus simple et la moins connue, qui est la Night Owl de Morten Jonashat. Désolé Morten, je suis certain de mal prononcer votre nom. La Night Owl est un système intégré de commutation de filaments à double bobine. En fait, elle est unique car c'est le seul système de notre liste à ne proposer que 2 couleurs. La Night Owl est un parfait exemple de la beauté du matériel open source. Elle intègre en fait plusieurs projets et technologies différents, notamment le Dual Night Watch de Hardkey, le Rewinder de Filamentalist et le Turtleneck Buffer d'Armor de Turtle. Le résultat est une solution simple et universelle de changement de filament. Elle utilise également la carte multimatériaux ERB et elle est disponible avec un coupe-fil intégré directement sur l'unité elle-même au cas où vous ne voudriez pas en ajouter un à votre tête d'outil. Au moment de l'enregistrement, les kits ne sont disponibles que chez Triangle Lab et ils vous coûteront entre 60$ et 112$ selon les options que vous choisissez. Notez que, comme pour toutes les constructions, les prix que je vais indiquer n'incluent pas les pièces imprimées, que vous devriez vraiment imprimer vous-même si vous le pouvez. Le Pico Multimaterial Unit est une unité multimatériaux légère et simple conçue par Lemuraze ou Lemuraze, le créateur du projet Lemuraze Stinger que j'ai présenté dans la dernière vidéo de la série. Comme son nom l'indique, le Pico est assez petit et simple, vous permettant de jongler avec 4 couleurs de filaments avec seulement un moteur National Electrical Manufacturers Association, DIC7 un servo, quelques roulements ainsi qu'un tas de pièces imprimées. Ce projet comprend également plusieurs conceptions de moyeux différentes et son propre coupe-filament pour les têtes d'outils Orbiter ou Sherpa Mini, dont nous parlerons toutes les deux dans une prochaine vidéo de cette série, alors assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à la place de cette Multimaterial Unit, parmi les autres éléments de cette liste, je dirais que si vous cherchez à construire une unité multimatériaux, mais que vous êtes intimidé par certaines des autres conceptions existantes, alors celle-ci pourrait être exactement ce qu'il vous faut. Autant que je sache, il n'existe pas encore de kit disponible, mais la liste des composants est relativement simple et largement disponible. Donc nous mettrons le lien ci-dessous. Notez simplement que vous devez ajouter un tampon et un séparateur à votre tête d'outil.
Si le Pico Multimaterial Unit vous semble un peu trop rudimentaire, vous voudrez passer à l'étape suivante et jeter un œil à l'extrudeuse multimatériaux ou extrudeuse multimatériaux de l'équipe de CN3D. Le extrudeuse multimatériaux s'inspire du Pico Multimaterial Unit, mais il a déjà été conçu à partir de zéro, avec un certain nombre d'améliorations cruciales, notamment en ce qui concerne la fiabilité. Celle-ci inclut un chemin de filament droit pour un chargement plus fluide et moins de bourrage, des verrous qui utilisent des aimants au lieu de ressorts, des micro-interrupteurs sur toutes les portes, des courroies GT2 en boucle fermée et des doubles engrenages Bondtech. De plus, l'extrudeuse multimatériaux offre une expérience utilisateur plus simple grâce à l'intégration avec le logiciel de gestion multicolore Happy Hair. Ils ont même prévu de l'étendre à 6 couleurs. En somme, l'objectif est d'avoir une multimaterial unit qui peut être imprimée en 3 heures et assemblée en seulement 1 heure. CN3D travaille actuellement sur un guide d'installation simplifié, étape par étape, qui sera bientôt disponible. Nous mettrons des liens vers certaines de leurs vidéos sur la extrudeuse multimatériaux ci-dessous. Et si vous choisissez de la construire, vous pouvez déjà acheter un kit avec la carte de contrôle et tout, sauf les pièces imprimées pour seulement 64 $. Lien ci-dessous. De façon similaire à la extrudeuse multimatériaux, nous avons le Happy Turtle Lettuce Feeder ou Happy Turtle Lettuce Feeder par Armored Turtle. Conçu à l'origine comme une sorte de blague, le Happy Turtle Lettuce Feeder est un changeur de filament automatisé beaucoup plus simple que les autres que nous verrons dans un instant de Armored Turtle. Il a en fait été conçu en une seule soirée. Il utilise un arbre à cam pour engager la voix et des fichiers conception assistés par ordinateur sont fournis si vous souhaitez le faire passer de 4 couleurs à davantage. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est conçu pour fonctionner avec le logiciel AFC simple et facile à utiliser, du projet Tortue Blindée, mais pas avec le logiciel plus complexe Happy Hair. Des kits sont déjà disponibles chez Blue Rolls et Triangle Lab, et ils vous coûteront de 84 à 121. L'étape suivante en termes de complexité sera le Tradrac par Annex Engineering. Comme beaucoup de ces systèmes, il utilise un cerveau pour changer les chemins de filament, mais ce qui le distingue, c'est à quel point il est rapide et fiable. Le système modulaire permet d'ajouter un nombre illimité de couleurs. Il est également conçu pour la vitesse afin de suivre le rythme des machines haute performance utilisant Clipper. Le Tradrac est conçu pour fonctionner avec un système de tampons personnalisé et peut facilement et à moindre coût évoluer pour ajouter de nombreuses autres couleurs. Le Tridrac est également fortement intégré aux macros et fonctionnalités de Clipper et il est bien documenté avec un support firmware. À ma connaissance, il fonctionne avec Happy Hair, mais l'intégration est la moins poussée. Donc, même si ce n'est pas une installation prête à l'emploi, il est très apprécié par ceux qui sont prêts à prendre le temps de le régler. Pour l'instant, les seuls kits que j'ai pu trouver viennent de Triangle Lab. Maintenant, un cran au-dessus en termes de complexité et d'expérience utilisateur, nous avons le Enraged Rabbit Carrot Feeder, V2, et son système de tampons intégré, le Enraged Rabbit Cottontail. Ce système, qui est généralement disponible avec 8 ou 12 couleurs, utilise également un sélecteur à servomoteur et des portes pour changer de filament. Il utilise un moteur pas à pas entraîné par courroie pour faire avancer le filament, mais il est prévu de sortir une mise à niveau en entraînement direct, qui est peut-être déjà disponible. Je dois vérifier. Contrairement au Tradrac, cependant, il est profondément intégré à Clipper et Happy Hair. J'ai réalisé une série complète sur celui-ci, avec des lives et plusieurs vidéos où je partageais mon expérience pendant sa construction. Malgré son design très cool, il n'est pas adapté aux âmes sensibles et nécessite beaucoup de temps de construction et de calibrage pour un fonctionnement fiable. Personnellement, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le mien de façon fiable. Et les personnes à qui j'ai parlé et qui y sont parvenues ont passé environ 60 heures ou plus pour y arriver. Mais je sais que l'équipe apporte toujours des améliorations au design pour le rendre plus facile et plus fiable. À l'heure actuelle, un kit 12 couleurs coûte aussi peu que 179,99 € chez Physek. Système de buffer inclus, mais cela n'inclut pas le kilo ou plus de filaments dont vous aurez besoin pour l'imprimer. Mais bon, si vous aimez les défis, celui-ci pourrait bien être fait pour vous. Si en revanche, vous êtes prêt à sacrifier le nombre de couleurs et l'accessibilité pour une construction plus facile et une meilleure fiabilité, alors vous allez vouloir jeter un œil à la Box Turtle, ce truc-là, par Armored Turtle. Cette unité utilise des moteurs pas à pas individuels, des plateaux, un tampon et des rembobineurs pour gérer jusqu'à 4 filaments par unité. Mais vous pouvez utiliser plusieurs unités en tandem si votre budget le permet. Ce projet open source basé sur des profilés 2020 extensibles permet techniquement d'imprimer encore plus de couleurs. La tortue de Buck est aussi le premier système de cette liste qui vous permet d'enfermer le filament.
ce qui sera idéal si vous souhaitez réaliser des impressions PETG multicolores. D'après mon expérience, l'assemblage est nettement plus facile qu'un ERCF, mais peut-être pas aussi simple qu'un Pico Multimaterial Unit, que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de construire. Et la fiabilité, d'après tous les retours, est plutôt bonne. De plus, il est très bien intégré à Mainsail avec son propre logiciel AFC Lite, qui est beaucoup plus simple que Happy Air. Là encore, j'ai réalisé une vidéo complète sur la Box Turtle sur notre chaîne principale, ainsi qu'une vidéo de type journal de construction plus détaillée sur notre seconde chaîne, et nous mettrons les liens de ces deux vidéos dans la description. Si vous n'avez pas encore découvert notre seconde chaîne, allez y jeter un œil et abonnez-vous, car nous avons aussi beaucoup de contenu intéressant qui arrive là-bas. Mais pour revenir à la Box Turtle, comme je l'ai déjà mentionné, tous ces avantages ne sont pas donnés. Le kit Box Turtle motoriste de LDO débute à 299 € hors caisson et sèche-filament. Les liens sont en description si vous voulez les consulter. Si vous préférez avoir vos filaments enfermés dès le départ, ou si vous voulez imprimer avec 8 couleurs, alors vous voudrez peut-être jeter un œil au moins connu Yet Another Multimaterial Unit ou Yet Another Multimaterial Unit par Zerge. Actuellement, le projet vise à gérer le chargement et le déchargement plutôt que l'impression multicolore. Cependant, ils espèrent ajouter cette fonctionnalité à l'avenir. Le projet lui-même est fortement inspiré par Voron, avec un langage de conception similaire et les mêmes profilés 2020. Il utilise 2 alimentateurs identiques et un boîtier. Mais contrairement à tous les autres systèmes de cette liste, la conception inclut déjà un sèche-filament intégré. Actuellement, le Yamu se prépare, sans mauvais jeu de mots, à sortir le premier teaser, la version 0.1. Il est encore en pleine phase de test, mais si vous avez les compétences pour les aider à mener ce projet à bien, c'est vraiment passionnant et je suis sûr qu'ils apprécieraient votre aide. Et maintenant, le boss final, le système de multiplexage le plus complexe et sophistiqué que j'ai vu à ce jour. Voici le Raven 8 pistes, un changeur de filament automatisé à 4 bobines qui est évolutif. Contrairement à tout autre système de cette liste, le 8 pistes utilise des cassettes qui sont des boîtiers de filaments individuels et modulaires, ce qui devrait permettre un jour des fonctionnalités comme le séchage actif du filament. Contrairement aux autres systèmes de cette liste, le Raven 8 pistes est encore en phase alpha et il recherche des testeurs alpha ainsi que des contributeurs pour l'aider à passer à l'étape suivante. Cependant, avec l'équipe derrière la tortue boîte qui dirige son développement, c'est un projet prometteur que j'ai hâte de voir arriver à maturité. Aucun kit n'est encore disponible, mais un lien vers la bombe sera mis ci-dessous. Maintenant, si tout cela vous semble trop expérimental et un peu compliqué, mais que vous voulez quand même quelque chose qui existe depuis longtemps et qui fonctionne tout simplement, assurez-vous de jeter un œil au 3D Caméléon à l'époque. 3D Caméléon était à l'origine un produit commercial, mais est maintenant open source. J'ai vu ce système ajouté à de nombreuses imprimantes, et il semble fonctionner de façon fiable. Malheureusement, le passage à l'open source signifie aussi qu'il n'y a plus de kit disponible. Mais si vous voulez l'essayer, vous pouvez déjà télécharger les fichiers et stéréolithographies depuis leur GitHub. Et vous pouvez vous procurer toutes les pièces à partir de la nomenclature et le construire vous-même. Si vous aimez l'idée de la tortue boîte, mais pas le travail nécessaire pour la construire, alors vous voudrez peut-être jeter un œil au projet OpenAmSense. Il vous permet de prendre un Automatic Material System Bamboo Lab standard et de le connecter à n'importe quelle imprimante Clipper. Oui, vous avez bien entendu. Vous pouvez bidouiller un Automatic Material System Bamboo Lab et le faire fonctionner avec n'importe quelle imprimante que vous voulez. Mais pour le faire, vous aurez besoin d'une nouvelle carte mère et d'un capteur de pression de filament qui remplace les cartes propriétaires de Bamboo Lab. Cela vous coûtera environ 85 $ pour les deux, mais une fois que vous avez fait cela, il suffit d'installer un nouveau firmware et voilà, un Automatic Material System fermé sans les plus de 20 heures de travail. Plutôt cool. Maintenant, changeons complètement de direction. Passons d'une façon d'adapter un Automatic Material System Bamboo Lab à votre imprimante open source à un Automatic Material System open source pour votre imprimante Bamboo Lab. Si vous n'aimez pas l'Automatic Material System ou l'Automatic Material System Lite de Bamboo Lab, ou si vous voulez un projet amusant pour apprendre le fonctionnement des systèmes multicolores, jetez un œil au système BMCU, Automatic Material System de... Je crois que c'est le numéro 4061, mais je n'en suis pas certain, car je ne sais pas lire le chinois. Quoi qu'il en soit, ce système vous permet d'imprimer en quadrichromie sur votre Bamboo Lab A1 Mini, A1 ou P1S. Mais soyez prévenus, il s'agit d'un projet d'apprentissage amusant, et il n'est pas encore aussi fiable que l'Automatic Material System officiel. Cela ne vous coûtera que 78 $, et bien sûr, je mettrai un lien dans la description. Très bien, dans un instant, nous allons changer de sujet à nouveau, sans mauvais jeu de mots,
Et nous allons jeter un œil à des systèmes de changement d'outils incroyables qui vous permettent d'imprimer non seulement avec plusieurs couleurs, mais aussi avec des filaments complètement différents. Système de changement d'outils. Que vous souhaitiez faire de l'impression multimatériaux véritable, que l'impression 3D multicolore ne soit pas assez stimulante pour vous, ou que vous n'aimiez tout simplement pas l'idée de gaspiller une grande partie de votre matériau pour la purge, alors un système de changement d'outils est la solution idéale. Voici quelques-uns des projets de systèmes de changement d'outils les plus remarquables et passionnants du moment. Tout d'abord, nous avons le très populaire Stealth Changer, qui est lui-même basé sur le projet Initial Tab Changer. Ce projet est basé sur un Voron 2.4 et utilise le portique mobile pour monter rapidement et attraper des outils qui s'attachent et se détachent grâce à des broches, des bagues et des aimants. Le nivellement se fait avec un circuit imprimé TAP et il est compatible avec une grande variété de têtes d'outils comme le Stealth Burner, le Dragon Burner, le Rapid Burner et bien d'autres. Bien que ce projet soit bien documenté et soutenu par une communauté dynamique, il n'est pas destiné aux âmes sensibles. Construire plusieurs têtes d'outils, les aligner, configurer les macros et gérer la consommation électrique supplémentaire sont autant de facteurs qui ajoutent à la fois de la complexité et du coût. Bien qu'il existe des variantes et des adaptations du concept de base, par exemple un changeur d'outils SVO économique à 8 outils utilisant les têtes d'outils d'origine ou ma version sans limite à 7 têtes sur laquelle je travaille avec l'aide de CN3D, de manière générale, il faut prévoir l'achat de 4 à 5 ensembles complets de têtes d'outils, comprenant les blocs chauffants, les extrudeurs, les cartes de têtes d'outils et bien plus encore. Et cela, c'est après avoir déjà la Voron 2.4 ou la Sovil SV08 comme base. Cependant, si vous recherchez la flexibilité ultime en matière d'impression multimatériaux et de personnalisation, il n'y a vraiment rien qui égale le Stealth Changer. Actuellement, il existe un kit disponible chez Physek et LDO Motors travaille d'arrache-pied pour tester leur kit pour le Stealth Changer, qu'ils espèrent sur la DB sortir très bientôt. Nous mettrons donc à jour la description ci-dessous pour inclure un lien dès que ces kits seront disponibles. Nous inclurons aussi un lien vers la playlist de la série sur la construction de mon changeur d'outils, alimenté par Science3D, un autre changeur d'outils Voron très intéressant. Le projet s'appelle le Daksh. Bien que ce projet ne soit pas aussi populaire que le Stealth Changer, il reste tout de même passionnant et prometteur. Le Daksh est compatible avec le Voron Trident, le 1,8, le 2,4 et même le Rarig Vecor 3. Avec un mécanisme de verrouillage mécanique sans servomoteur inspiré du Prusa XL, il est entièrement imprimé en 3D et assemblé à partir de composants du commerce. Il propose un calibrage automatique X lié à Z et même des améliorations pratiques comme une gestion intelligente du chauffage des outils et des voyants LED de statut sur chaque tête d'outil. J'ai d'ailleurs interviewé Ancure, le créateur du DAC SH, dans le podcast Infil il y a quelques temps. Je mettrai un lien vers cet épisode en description pour les intéressés. Il n'y a pas de kit disponible à ma connaissance, mais nous mettrons tout de même un lien vers la liste des composants dans la description. Si un changeur d'outils complet est un peu trop compliqué ou trop cher pour vous, je comprends. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous contenter d'imprimer avec un seul matériau comme un simple plébéien. À la place, vous pouvez vous intéresser à un système indépendant dual extrusion ou à double extrusion indépendante, comme le Tridex. Oui, je sais, j'ai déjà parlé de certaines machines Voron Independent Dual Extrusion dans la vidéo précédente, et elles auraient en fait dû être dans cette vidéo, mais faites avec. Comme son nom l'indique, le Tridex est une machine Independent Dual Extrusion basée sur le Voron Trident, ce qui signifie qu'au lieu d'un portique mobile, c'est le plateau qui monte et descend. Cela libère de la place sur le portique pour 2 extrudeurs qui se déplacent indépendamment sur l'axe X, mais ensemble sur l'axe Y. D'une certaine manière, c'est un compromis par rapport à un changeur d'outils, puisqu'on est limité à 2 matériaux et tout ça. Mais d'un autre côté, cela offre des avantages significatifs qu'un changeur d'outils ne permet pas, comme des changements de matériaux beaucoup plus rapides. Malheureusement, la version principale de Klipper ne prend pas encore en charge les fonctionnalités classiques de l'Independent Dual Extrusion, comme l'impression en miroir ou la duplication, mais je crois que vous pouvez utiliser la version RATOS de l'équipe Ratrig pour activer cela. Et si vous le faites, cela donnera à cette machine des avantages significatifs par rapport à un changeur d'outils standard. Et surtout, la construction est bien plus abordable qu'un changeur d'outils complet. Même si, idéalement, vous voudriez construire une machine personnalisée avec une poutre X plus large pour faire de la place aux têtes d'outils et préserver votre volume d'impression. En théorie, il suffit d'ajouter une tête d'outil à un trident standard, ce qui coûte environ 40 $ ou moins, plus les pièces imprimées, la buse et l'extrudeur souhaité. Notez simplement que si vous procédez ainsi,
vous n'aurez que 225 par 250 par 250 en mode tête d'outil unique, ou 205 par 250 en mode double tête d'outil. D'accord? Donc, techniquement, celui-ci n'est pas encore sorti, mais je vais quand même l'inclure simplement parce que je sais que si je ne le fais pas, avec ma chance, il sera publié la veille du jour où nous prévoyons de sortir cette vidéo. Présenté pour la première fois au Smurf 2023, le Voron Phoenix est une machine independent dual extrusion monstrueuse de 600 par 600 par 600. Il n'y a vraiment pas grand-chose de plus à dire. Max, l'homme derrière le projet Voron, étant le perfectionniste qu'il est, ne l'a toujours pas publié et donc il n'existe aucun kit disponible. Mais cela n'a pas empêché des entreprises comme Physek de créer leur propre dérivé du Voron de 600 mm entre-temps. Je vais voir si je peux trouver des informations à vous mettre en lien dans la description pour en savoir plus sur le Phoenix, car la rumeur dit que la sortie est imminente et que l'équipe est en train de finaliser le guide de montage. Pour en savoir plus sur le Phoenix, commentez « Libérer le Phoenix » ou quelque chose de similaire. Voilà, c'est tout. 16 projets d'impression 3D multimatériaux que vous pouvez réaliser chez vous. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, car la troisième partie de cette série arrive bientôt, où nous allons découvrir certains des têtes d'outils et extrudeurs open source les plus passionnants pour faire passer votre imprimante au niveau supérieur. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve à la prochaine couche.